pense que les femmes ont un rôle prépondérant dans ce genre d'événement. C'est la femme qui met au monde. Nous sommes là avec nos enfants, nos frères, nos maris, pour représenter les Cissé du monde à un forum de cette envergure. Voilà la raison pour laquelle moi je suis venue à ce forum. D'ailleurs, au moment de ce forum, on a prévu une partie où on ne parlera que de cohésion sociale, de développement. Quand on parle de développement, on parle femmes. Nous sommes obligés de combattre à côté de nos frères au nom de la cohésion sociale d'abord, au Mali, en Afrique et dans le monde. Donc on a un rôle très important à jouer. C'est pourquoi on a formé une forte délégation du Mali pour venir à ce forum. Ça ne va pas être facile, mais je pense que si toutes les femmes du monde se réunissent, convergent, se parlent, communiquent entre elles, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas cette cohésion sociale qu'on a besoin à travers le monde. Le monde bouge, c'est partout, que ce soit en Afrique, en Asie, ça bouge, mais moi j'ai l'impression qu'on a peut-être mis de côté les femmes à côté, mais maintenant avec la participation des femmes, quand vous verrez même avec les délégations, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix de contrôler les femmes par rapport aux décisions qu'on doit prendre à travers le monde, ne serait-ce que pour la cohésion sociale, parce qu'on a besoin de paix. Si nos enfants, s'il n'y a pas de paix dans nos pays, ce sont les femmes qui vont en pâtir, donc on est obligé d'être au devant de la scène. On a été, mais peut-être cette fois-ci, ça va être un peu plus visible pour parvenir à la paix, à la cohésion sociale à travers le monde. Vous êtes dans un groupe WhatsApp? Moi, je suis dans un groupe WhatsApp. Alors, ce groupe WhatsApp, est-ce que sa mission est d'éduquer les enfants? Oui, vous savez, nous sommes au Mali, là-bas, dans un groupement qu'on appelle le FAOD. C'est le Forum actif des femmes pour le développement et l'émergence. En même temps, je suis la présidente de la commission d'autonomisation des femmes au niveau de la Chambre de commerce du Mali. Donc, on a fait venir nos enfants. Ils sont à côté de nous. On leur trouve des formations, on les conseille. Nous, on est là pour les accompagner et être derrière. Parce que eux, maintenant, c'est à la jeunesse d'être au devant de la scène. Nous, on n'a plus rien à prouver. Mais si nous, on réussit et que nos enfants sont en raide derrière, ce n'est pas la solution. C'est pourquoi, dans tout notre regroupement à travers, en tout cas, le pays, on a nos enfants à côté de nous. Et on pense qu'avec le langage qu'on leur parle, avec le message qu'on véhicule, elles vont comprendre que les femmes, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis hier. Quelles que soient les conditions qu'on aura pour partager, on le partagera. Tous nos groupements de femmes sont sur WhatsApp. On échange sur WhatsApp, sur Messenger, sur Instagram, à travers le monde, parler de la cohésion sociale et de l'autonomisation de la femme. On ne peut pas rester à la maison, continuer à tendre la main. Mais pour être autonome, pour se battre, il faut commencer à être financièrement préparé par rapport à ça. C'est très important. Sans moyens, on ne peut rien faire. Parce qu'on est dans un monde qui nous engorge tous. Sans les moyens, on ne peut rien faire. On a nos enfants derrière nous, il y en a les jeunes, ils sont là et puis on est en train de les préparer par rapport à ça. C'est pourquoi par rapport à ce forum-là, on a demandé, nous les femmes, de prévoir une exposition qui commence aujourd'hui, qui finit le 29. Avec cette formation, avec cette exposition, on va montrer au monde que les femmes ne sont plus en rade. Les femmes sont en train de travailler dans la transformation. Nous, on sommes venus même avec des agricultrices qui ont leur champ à leur portée. Il y en a une qui vient jusque de Markala. Elle a 5 hectares. Elle ne fait que du riz qu'elle vend à travers le Mali là-bas. Mais elle n'est jamais sortie. Et son rêve, c'était de venir au Sénégal. Elle est venue au Sénégal. On va repartir et à partir de ça, sensibiliser davantage les femmes qui sont toujours... Les femmes, ce n'est pas nous, hein, c'est ceux qui sont au champ, à l'intérieur du pays. On traverse une période très difficile. Je sais que ce n'est pas le Mali seulement, c'est le monde entier. Mais on ne peut plus rester en rade, ça ce qui est sûr. Et je sais qu'avec la transformation, vous verrez dans nos stands là, les différentes transformatrices sont venues. Elles transforment dans tous les domaines. Mais sans moyens, on n'ira nulle part. Quand on aura des moyens, comme vous venez de le dire là, mais pourquoi pas, on va sensibiliser davantage les autres femmes des autres pays, pas que le Mali seulement, qui sont avec nous. On est un groupement de femmes, on est un réseau de femmes à travers l'Afrique. On peut soulever des montagnes avec les moyens. Mais sans les moyens, c'est bien beau dire, vous êtes femme, vous êtes sali, on n'ira nulle part. Moi, je suis dans le coton, je suis dans la déco immeubles en Bogolan, que du Bogolan. Le Mali produit 700 000 tonnes de coton par an. Deuxième en Afrique. On renvoie ça en Europe. Ils en font des costumes, les pantalons que vous avez là. Nos enfants, on les habille avec ça.
quand ils ont fini de les porter, ces vieux, on nous ramène ça encore en Afrique. Quand vous allez dans nos marchés, on voit que le feuguediaï, le yugu yugu, on appelle ça yugu yugu au Mali. C'est notre coton à nous. Mais il faut que ça, eux, ils finissent de porter nos yugu yugu là pour qu'on puisse aller acheter 200 francs la chemise, 300 francs. Et puis on dit c'est pas cher, hein, en oubliant que c'est notre coton à nous. Ce sont nos femmes qui cultivent ce coton-là. Ce sont nos maris, nos frères qui le font. Il faut que la tendance change. On ne va plus être derrière, on va être au devant de la scène. On a besoin de moyens pour ça. Et le Mali on nous a tout donné. On a la terre, on a l'eau, on a le soleil. Et puis c'est une façon aussi de combattre, combattre l'immigration clandestine. Nos enfants meurent dans les mers d'une façon atroce. On les voit sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils vont partir, il faut partir pour dire Teki. Mais Teki, Dieu nous a donné tout ça. Et c'est pourquoi aller dehors. Pourquoi sortir? Dieu nous a tout donné. Il ne va pas descendre pour nous dire, bon, faites ça, faites ça. À travers les regroupements, on pourra sensibiliser nos jeunes. Aucun jeune ne pourra peut-être penser à dire qu'il faut que j'aille dans ce pays pour m'en sortir. Je vais cultiver la terre. Il y a l'eau, il y a le soleil. Mais qu'est-ce qu'on cherche de plus à part sensibiliser et puis nous mettre au travail? Seul le travail paie. Tout le reste là, c'est du discours. Seul le travail paie. Et si on travaille, on met dans la tête de nos enfants que seul le travail paie, l'Afrique va s'en sortir. Et je suis sûr. Est-ce que l'Afrique, quelque part, ne refuse pas son développement vis-à-vis des politiciens que nous gouvernons? C'est un système. Non, ça va finir là. Vous voyez le changement qui a commencé au Mali qui va. Je ne suis contre aucun pays. Mais au lieu, avant de penser à autre chose, je pense à nous-mêmes. C'est ce que j'ai dit, ça c'est fini. Le système d'avant là, on va le raser. Ça ne va pas être facile. Ce qu'on a vécu en 60 ans depuis l'indépendance à aujourd'hui, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est bien beau de faire des très beaux discours là. Ça ne nourrit pas l'homme. On veut sensibiliser nos enfants. On leur dit, restez au pays, travaillez au pays et vous allez vous en sortir. On a fait les mêmes écoles, on a fait le même parcours universitaire. On a fait des universités européennes. Et qu'on soit là encore à acheter le yugu de notre coton produit chez nous, ça me rend malade.